Ah, ce ciel de Provence, celui qui a fait rêver ou qui fait encore rêver, qui a inspiré beaucoup d'artistes. Cette terre rude, eh oui, cette belle région, comme vient de te dire, mes racines. J'aime bien venir ici, mais j'aime bien repartir. Il y a à peu près 30 ans de ça, j'ai foutu le camp d'ici. Je sais pas pourquoi, c'est une région que j'aime bien venir, je suis né ici. J'aime bien y venir, mais je sais pas. J'ai un problème avec la mentalité. C'est comme ça. Mais ça reste une belle région pour moi. Sans problème. Je te montre un petit peu l'autre côté là-bas. Bon, nous dans cette vidéo, on va le faire de suite parce que moi je vais continuer ma petite balade. C'est pas une rando, c'est une petite balade que je vais faire là, que je suis en train de faire. Le spot, tu le connais, je suis déjà venu ici parce que quand je viens voir la famille, ben, c'est ici un peu que je me pose. Bon, j'ai d'autres petits spots que je te montrerai peut-être dans cette vidéo. Et nous là, on va partir maintenant. Enfin, vous allez partir pendant que moi je finis ma petite balade avec Zonka à l'Épile. Charmant petit village dans la Drôme, pas loin de Nyons. Oh ben je t'en dis pas plus. Comme d'habitude, mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran et bon visionnage à toute allure. L'Épile, située dans le département de la Drôme, elle est rattachée à la Drôme provençale des Baronnies. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les populations de l'âge de fer sont bien implantées. Mais au 4e siècle avant Jésus-Christ arrivent les Celtes, qui font bon ménage avec les Ligures, un peuple de l'Antiquité qui vivait au nord de la péninsule italienne entre les fleuves du Var, de la Magra. Au Moyen Âge, lorsque l'empire de Charlemagne est divisé entre ses trois fils au traité de Verdun en 843, l'Épile se trouve en France médiane. Puis, lorsque celle-ci est divisée au traité de Prüm en 855 dans le royaume de Provence, elle est inclue dans le royaume d'Arles en 934. Étant planté dans une cluse de la vallée de l'Aigle, le village est un passage obligé pour toute circulation dans le Haut-Nyonsé. Entre 1274 et 1791, c'est l'une des enclaves oubliées faisant partie des États de l'Église, car les seigneurs de Valouse, d'Ayrolles et d'Épile relevaient de la souveraineté du comte de Toulouse. En 1349, le Dauphiné est rattaché au royaume de France et lorsqu'en 1481, c'est le tour de la Provence. Bien qu'isolées du comtat vénécin, ces communes ne seront donc françaises qu'à la Révolution. Petite place excellente
ça en plein milieu du village avec baby-foot. Petit coin pour s'asseoir. La bibliothèque. Tu veux que je te dise? J'ai un problème, moi. J'ai un énorme problème. Tu sais pourquoi? Parce que je ne sais pas m'arrêter. Ce matin, mercredi 8 novembre, octobre, je dis à la fifi comme ça, bon, je ne prends pas d'eau, je ne prends pas le sac à dos, on en fait une petite. Je peux te garantir que celle-là, elle est gratuite. Il est exactement là maintenant 11 heures. Donc ça fait 2h30 qu'on marche. J'avais dit une balade et pas une rando. Le paysage m'attire, qu'est-ce que tu veux? Et ça rentre pas dans ma petite tête. J'ai une soif, elle n'en peut plus. On est en train de grimper. C'est sûr qu'en voyant ce paysage, t'es attiré. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Il t'attire. Enfin, moi, ça m'attire. Il faut que j'aille explorer. Je devais être un loup, ou un chien, ou un renard avant, c'est pas possible. Ou un ours, ou... Égal, quelque chose comme ça. Si on est réincarné. Si on est réincarné. Bon, enfin bref, allez. À toutes. Eh oui, charmant petit village. Je me suis vraiment régalé là-bas. Et quand on voit l'histoire, les Sarrasins, les barbares, les charbans, ben, il en est passé ici dans ce coin-là. De toute façon, la Drôme, c'est un endroit où je me sens bien. Il y a d'autres régions aussi comme ça, hein. Comme le Gers par exemple. Des endroits où, je sais pas, les gens t'accueillent. On peut parler de tout, sans qu'il y ait de mauvais esprit, tu vois. Les gens se disent ce qu'ils pensent, sans colère, sans montrer du doigt. C'est ce qui me manque ici dans cette région-là, tu vois, la Provence, le PACA. Très belle région. Bon, il y a des gens qui sont super, c'est pas ce que je veux dire. Attention, je ne mets pas tout dans le même pot. Hein. Comme moi, par exemple. Non, je plaisante. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oui, dans ces régions-là, moi qui bouge beaucoup, comme tu peux le voir dans les vidéos, je rencontre des régions où tu te dis, oh là là, mais oh, les mecs, prenez le temps de vivre, regardez un petit peu là. Moi, je suis parti, en fait, je t'ai dit en début comment on appelle ça, de vidéo. Je suis parti à peu près en 87, septembre 87. Donc, ça fait presque 40 ans que je suis parti d'ici. 20 ans plus tard, je suis revenu. Enfin, je voulais pas revenir spécialement ici. Moi, c'était plutôt côté le Tarn, l'Ariège, ce coin-là, si tu veux. Bon, l'histoire de la vie a fait que non. On est parti, on est revenu ici. J'ai pris parce que bon, ben, il fallait que j'avais pas spécialement le truc. Et puis, bon, ben, quand on dit oui, on dit oui. Hein, on va pas, voilà. Mais toujours en me disant que le jour où j'arriverai à la retraite, je repartirai. Et je sais maintenant, tu vois, que je suis revenu ici et que j'étais revenu, parce que maintenant ça fait 2 ans que je suis reparti. En fait, je reviens parce que j'ai ma famille, j'ai des amis. Et puis la région, elle est belle. Elle est quand même, elle est à faire, je veux dire. Tu vois, le ciel bleu qu'il y a. Ouais, bon, il y a le Mistral. Et grâce au Mistral, s'il y a un ciel comme ça aussi. Le Mistral qui vous prend le teston. Et bon, s'il n'était pas là,
comment le serait la Provence. Et en fait, j'étais parti parce qu'en fait, j'en avais marre de cette mentalité-là, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, pas sincère, voilà, une mentalité qui n'est pas sincère. On a toujours l'impression que quand on dit quelque chose, voilà, ben, si t'es pas content, qu'est-ce que tu fous ici dans un sens, tu vois? Et les mecs, on est en République, on est dans un pays normalement libre, on peut dire ce qu'on pense. Ça sert à quoi? Les échanges humains sont faits pour quoi? Et ça, j'ai l'impression qu'ici, il y a un mur. Ouais, c'est comme le mur de Berlin. Toi. Ça ne bouge pas. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pour dire. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, dans un sens, c'est bien parce que moi, je découvre d'autres régions, comme la Drôme, là où je me régale. Donc, ça s'appelle le Haut-Jura. Parfait. Le Gers. Je ne suis pas resté longtemps d'ailleurs, je ne vais pas tarder à y retourner. Vraiment, là aussi, je me suis vraiment régalé. J'ai fait des belles connaissances. Là aussi, en Occitanie, du côté de l'Aude, en bas de l'Aude, ouais. On va dire, ouais, c'est entre l'Aude et l'Hérault. Là aussi, c'est la côte, c'est un peu bourgeois. Mais je sais pas, voilà. Il y a beaucoup de monde, tu vois, il y a le mélange des cultures de droite et de gauche, les gens arrivent à l'accepter, et ceux qui acceptent, et ceux qui sont venus, le fait qu'ils se sentent acceptés, ben, acceptent tout ce qu'il y a autour d'eux, en fait. Moi, je m'aperçois, là, j'arrive de la Drôme. De la Drôme, c'est pareil. Il y a des gens il y a des Bretons, il y a des Alsaciens, il y a des nordistes, enfin, il y a de tout. Il y a des Maghrébins, il y a des Allemands, des Suisses, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Hollandais. Ben, tout ça arrive à faire une communauté qui est excellente. Qui est excellente. Ici, ça ne marche pas. J'ai vu dans le Gers, c'est le même principe. C'est pareil. Dans le Doubs, bon, le Doubs, moins. Enfin, le Jura, le Haut-Jura, on va dire plutôt ça. On a quand même, c'est beaucoup plus paysan, c'est beaucoup plus montagnard, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais c'est pareil, il y a des gens de droite à gauche qui sont là aussi. Et c'est une mentalité qui est appréciable. Enfin, tout l'autre côté du Jura, on va dire, suisse, qui est excellente. L'autre côté, je ne la connais pas assez, je ne peux pas en parler. Mais enfin, voilà, c'est pour dire, comme je disais, j'ai du mal avec la mentalité ici. C'est cette mentalité-là qui m'énerve, en fait. Si on dit quelque chose qui ne va pas ici dans la région, oh, c'est dommage. Et je suis d'ici, hein, je suis né ici, j'ai grandi ici dans la région. Hein. Attention, hein. J'ai fait une partie de ma jeunesse ici, hein, mon adolescence, tout ça, je l'ai fait ici, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, ouais, je sais pas. Bref, c'est pas tout ça. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir une petite ruine. Un petit prieur qui a été abandonné en 16 chances, je crois, je ne sais plus exactement. Enfin bref, moi je finis mon petit déjeuner. Je te laisse visiter cette petite chapelle qui était vraiment excellente, aussi dans la Drôme, du côté de l'Alérac. Joli patelin aussi, c'est génial. J'y retournerai de toute façon un de ces quatre là-bas pour vous faire un petit topo de tout ça. Mais bon, pour l'instant, on est en Provence et je t'envoie quand même dans la Drôme provençale. Allez, à toute allure. Les ruines de cette église, construite au XIIe siècle, en limite ouest du diocèse de Die, appartenaient à un monastère dépendant de l'abbaye de l'île de Barbe de Lyon. À la fin du XVIe siècle, les religieux bénédictines abandonnèrent ce site isolé sur la voie médiévale
de Cresse vers la Provence. C'est fou ça quand même, hein. Construire quand même quelque chose de merveilleux, puis de le laisser à l'abandon. Je trouve ça fou quand même. On est fous, les humains, je trouve. Bref, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure pour la région, là. Ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi je suis arrivé à dire ça, c'est parce que, en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans le PACA, c'est-à-dire je suis arrivé par le nord, je suis arrivé par Courthézon, enfin Orange, Courthézon, tu vois, enfin de ce coin-là. Il n'y avait même pas 10 minutes que j'étais là. J'ai eu affaire à 3 klaxons. Et quand tu penses que je suis parti de là, de ce coin-là où on est en train de parler là, excusez-moi, au mois d'avril de cette année, je suis parti dans l'Hérault, l'Aude, l'Ariège, le Gers, la Nouvelle-Aquitaine. Bon, là aussi, j'ai peut-être mon mot à dire, parce que mentalité de la deuxième côte d'Azur, et du coin ici aussi, entre Arcachon, tout ça, Bordeaux, bon, enfin bref. J'ai fait la Charente, j'ai fait les Pays de la Loire, j'ai fait la Somme. Enfin bref, j'ai tiré jusqu'à Nanamant, je suis redescendu par l'Alsace, le Jura, l'Ain, la Drôme provençale. Pas une fois j'ai eu droit à un klaxon. Pas une fois. J'arrive ici, bon, je suis habile comme la Cap Finis. Bienvenue à la maison. C'est vrai que j'avais oublié. Bon, pas grave. J'avais envie de faire demi-tour, de repartir. Mais si je suis resté parce que j'ai la famille que j'adore. J'ai des amis que j'adore. Le paysage, il est beau. Et ben, pour la mentalité, bon, on va se dire positif. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire, le pourquoi j'avais envie de dire ça. Alors à Provence, je vais te dire une chose. Je t'adore. Malgré tout ce qu'il y a, je t'adore. Mais si tu pouvais changer ta mentalité, ça serait bien. Ça serait super cool. Franchement, ça serait super cool. D'ici là, ben, porte-toi bien. Si la vidéo elle t'a plu, ben, comme d'habitude, un like. N'oublie pas la petite clochette. Puis bon, c'est pas fatigant de s'abonner, ça te coûte rien. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Vita Life et bonne route. J'ai oublié de te dire, c'est quand même, il y a une cigale qui a dû bien chanter cet été, tu sais. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est que moi, je suis matriculé dans l'Auvergne, tu vois. Et il y en a un qui a eu le culot de me dire, avec une belle petite insulte, c'est que, rentre chez toi, con de touriste. S'il savait le pauvre cigale. Allez, ciao.
À la prochaine. Bonne route.